Salutations distinguées, les amis de Kinshasa, les amis de Brazzaville et vous qui me suivez partout en République démocratique du Congo. Je viens une fois de plus aujourd'hui pour m'entretenir avec vous. Mais aujourd'hui, ça sera une émission spéciale dédiée ou concerne les nutritionnistes. Aujourd'hui, je vais parler de l'apport des nutritionnistes dans les réseaux de la santé. Aujourd'hui, c'est une émission que j'ai besoin d'expliquer au public d'une manière détaillée de ce que doit être le travail des nutritionnistes et comment cet homme ou cette femme qu'on appelle diététicienne ou diététicien, homme ou nutritionniste, a à apporter dans la société. Ce qui est vrai, nous sommes en train de vivre dans un monde où il y a une contradiction, où les gens ne savent pas qui fait quoi, qui est qui et quelle est son importance. Nous sommes en train de voir comment les gens sont mobilisés à se valoriser ou à créer une idée par rapport à ceux qui savent de tel domaine. Nous ne sommes pas là pour clamer tout haut l'ignorance de la population, mais nous voulons apporter une contribution pour qu'aujourd'hui, en commençant au sommet de l'État jusqu'au petit peuple, de comprendre qu'il y a des gens qui sont indispensables, voire incontournables, qu'on appelle des nutritionnistes. Aujourd'hui, quand je regarde à gauche et à droite, je constate avec amertume que ce travail est très méconnu, que ces gens sont tellement déconsidérés. Or, aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, les nutritionnistes ne sont pas de n'importe qui. Moi, j'ai toujours dit, pas un pas sans un nutritionniste. Il faut que vous sachiez que l'alimentation est la base de la vie. Et les diététiciens ou nutritionnistes sont les seuls experts dans ces domaines. Celui qui ne mange pas n'a pas besoin d'un nutritionniste. Celui qui sait qu'il n'a rien à voir avec l'alimentation et qui ne mange pas, celui-là, j'ai dit, vous êtes exempté. Vous n'avez pas besoin de ces gens-là. Mais si seulement vous mangez, vous arrivez à manger quelque chose un jour, sachez-le bien que vous ne pouvez pas vous en passer de ces gens-là. Je dis bien en commençant au sommet de l'État jusqu'au petit peuple, mais surtout en passant par la zone de santé ou peut-être dans les milieux de la santé. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler des rôles ou l'apport des nutritionnistes dans les réseaux de la santé. Je sais pourquoi j'ai touché cet aspect. C'est parce qu'on les trouve rarement que les nutritionnistes ne se retrouvent pas dans des milliers, dans les réseaux de santé. Dans des hôpitaux, il y a des grandes officines de ces pays, grandes officines de ces pays. Ils n'ont pas de nutritionnistes. Il y a des grands hôpitaux. Ils ont des médecins, ils ont des infirmiers, ils ont des techniciens de labo, ils ont tous ces agents de la santé, mais pas des nutritionnistes. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, personne ne peut me contredire que s'il y a un taux élevé de malnutrition, c'est dans les milliers hospitaliers qu'on trouve ce genre de gens malnutris. Quelqu'un qui a fait 5 jours à l'hôpital, il ne mange pas parce qu'il n'a pas l'appétit. Il vit dans l'anorexie. Il ne mange pas parce qu'il a l'appétit. Il est en train d'être suivi. Le matin, le médecin vient, il donne les médicaments, il injecte des produits. À midi, il fait la même chose. Le soir, il fait la même chose. Mais le matin, en injectant, il dit, trouvez quelque chose à manger pour lui. La famille va se débrouiller n'importe comment, on va apporter la nourriture. Il mange pas bien ou assez bon, on ne sait pas. À midi, on vient encore, on injecte. Le soir, on fait la même chose. On pose, est-ce qu'il a mangé? Il a mangé un peu comme ça.
Les médecins n'ont même pas le temps de s'informer pour savoir qu'est-ce qu'il a mangé et qu'est-ce qu'il n'a pas mangé. On va toujours voir les médecins. Quittons dans le monde de ceux qui sont internés. Rentrez dans le monde normal. Vous qui allez à l'hôpital et revenez à la maison. On vous pose la question de savoir. On vous fait l'examen, on demande, on fait les bilans, on voit que vous êtes hypertendu, vous êtes diabétique, vous êtes un insuffisant cardiaque, vous êtes un insuffisant rénal, vous êtes un cancéreux, vous avez des problèmes de prostate, vous avez des problèmes de vision, vous avez des problèmes de foie, vous avez des problèmes d'estomac, je ne sais pas quoi, vésicule biliaire et consorts. Vous avez toutes ces choses-là, on vous dit. Il y a des produits, on vous prescrit, pam. Et qu'est-ce qu'on va vous dire? Il faut bien manger. En prenant ces produits, il faut bien manger. On vous laisse partir avec les mots là, il faut bien manger, que vous allez vous débrouiller vous-même. Vous allez vous débrouiller vous-même pour trouver qu'est-ce qu'il faut manger. Et peut-être la chose que vous allez manger peut contribuer par hasard à votre établissement. Mais par contre, ça peut aussi vous compliquer parce que c'est un aliment contre-indiqué par rapport à votre état de santé. Mais il y a une bonne prescription et des bons médicaments efficaces. Mais ça donne un chèque pour vous, chez vous. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui a manqué, l'alimentation adéquate, l'alimentation appropriée. Et qui peut vous donner ces aliments-là? Qui peut vous orienter ces aliments-là si ce n'est pas un nutritionniste? Je reviens à ce sujet. Permettez-moi, je suis coordonnateur national des nutritionnistes du Congo. Je ne suis pas un étranger dans le domaine. Je parle étant du domaine et étant dans la boîte de la santé. Et si je le dis au nom de tous ces peuples que je suis en train de conduire. Tout nutritionniste congolais est sous mon autorité. Et je ne peux que faire un travail pour les défendre. Moutarlebelo kolegayo moko azate. Soki ngubwa ebiso ke nzoka zo ngubwa ebiso ke nganda zo bela ndimela e passe bazon sur la mai. Et moi je suis dans le domaine de la santé, ce que je dis là, je l'ai expérimenté, ça fait 10 ans de carrière étant que nutritionniste. Et je sais ce que je dis et personne ne peut me contredire. Je reçois des gens qui viennent, il a été dans un grand centre hospitalier dans la République, dans la ville ici. Il vient me voir pour dire que, docteur, on m'a dit de chercher un nutritionniste. Et non pas non. Et dans quelques centres où il y a des nutritionnistes, on a limité leur travail dans la prise en charge des personnes malnutries, particulièrement des enfants et des femmes enceintes, en composant quelques recettes pour pourvoir aux besoins de ces gens-là. Et c'est ça le travail des nutritionnistes. J'ai dit non. Aujourd'hui, nous sommes en train de militer pour que ces choses arrivent à qui des droits, pour que nous puissions améliorer notre façon de voir. Nous voulons amener une organisation, de nouvelles normes dans la prise en charge des malades. Nous parlons de l'organisation des normes en santé. Une nouvelle organisation des normes en santé où nous sommes en train de militer pour qu'on puisse commencer à voir. Nous avons un objectif de sauver des vies. Les malades qui sont autour de nous, qui viennent nous voir, ils ont besoin de retrouver la santé. Nous acclamons très fort la spécialité des médecins. Ils ont une bonne connaissance des différents produits qui pilulent dans les pharmacies. Nous acclamons cette connaissance, cette ingéniosité, nous encourageons parce que c'est une bonne chose. Mais attention, il a été toujours dit, moi je retiens encore dans mon cours de pharmacopée, dans mon syllabus, c'était le 9e chapitre qui stipule la prise de tout médicament comporte un risque. Les risques zéro n'existent pas. On peut diminuer, mais on ne peut pas supprimer les risques. Et chaque fois que nous prenons un médicament, nous créons un problème parce qu'il y a un cercle vicieux. Je peux prendre un médicament parce que j'ai de la fièvre. Les médicaments que j'ai pris, ça me provoque mal à l'estomac.
Et après avoir pris, il m'a l'estomac, je prends un autre produit qui est antiacide, qui va m'aider pour l'estomac. Mais en prenant pour l'estomac, ça me crée encore une constipation. Vous comprenez? Je dois encore chercher notre produit, peut-être Microlax, pour appuyer, pour combattre encore la constipation. Vous voyez, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle le cercle vicieux. Où est la place de la nutrition? Où est la place de l'alimentation dans les programmes de suivi des malades? Beaucoup d'organismes internationaux arrivent. Les nutritionnistes sont utilisés comme étant des enquêteurs qui doivent faire l'évaluation pour savoir il y a combien de malnutris. Et puis quand on parle de malnutris, c'est quelle catégorie de malnutris on parle? La malnutrition est remarquable quand il y a carence, quand il y a excès, ou il y a déséquilibre de certains nutriments dans le corps. Quand vous avez plus, par exemple, je parle de vitamine A, quand vous en manquez, vous pouvez peut-être devenir aveugle plus tard. Ça va créer peut-être une cécité. Mais aussi, quand vous avez peut-être beaucoup de fer, ça peut aussi vous compliquer la santé. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait quand même un équilibre dans ce que nous sommes en train de faire. Mais qui pourra établir cet équilibre-là si ce n'est pas un nutritionniste? Combien d'entre vous qui me suivez aujourd'hui, dans l'hôpital, vous avez été interné? Quel est ce nutritionniste que vous avez vu à vos côtés pour vous accompagner? Combien? Nous souhaitons aujourd'hui que cette collaboration soit nette et claire. Nous sommes en train de chercher des voies pour que notre voix soit entendue. Parce que dans notre pays, on peut avoir une idée, mais pour que cette idée-là soit prise en compte, ça n'a jamais été facile. Et les voies que nous utilisons, ce sont des voies qui peuvent permettre à ce que peut-être un bon matin, comme l'émission passe le matin comme ça, le chef d'État peut être là devant la télévision et m'écouter. Le ministre de la Santé peut être devant la télévision et m'écouter. Le président de l'Assemblée nationale peut être là devant la télévision et m'écouter. Un président de l'Assemblée du Sénat peut m'écouter. Ou d'autres bailleurs de fonds, d'autres partenaires, ou d'autres personnes avisées peuvent m'écouter. Les députés nationaux peuvent m'écouter et voir en sorte qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme mécanisme pour que ces problèmes soient résolus du suivi des patients du point de vue alimentaire. La nutrition n'est pas venue pour combattre la pharmacie, loin de là. Mais nous sommes dans un travail de complémentarité et d'accompagnement. Les nutritionnistes peuvent exercer dans les réseaux de santé des consultations. Ça peut être privé, ça peut être en santé publique, je ne sais pas moi, mais au moins les nutritionnistes doivent être partout. Même dans le domaine de la gestion, dans le domaine de l'industrie agroalimentaire, des biopharmaceutiques, des enseignements, des recherches, des communications, dans tous ces domaines, tout désire contribuer à la santé. Les problèmes liés à l'alimentation sont la cause des milliers de maladies et de décès chaque année au monde, tout comme au Congo. C'est pourquoi les nutritionnistes aident les personnes à garder la santé ou à la retrouver s'ils l'avaient perdue. Que celles-ci soient des nouveau-nés, des enfants, des femmes enceintes, des athlètes, des politiques, des musiciens, des pasteurs, des personnes âgées. Nos professionnels procèdent à de différentes façons et dans les différents secteurs de la vie pour vous aider. La grande question qui m'a été posée, je la pose et je donne la réponse. Comment un diététicien ou nutritionniste, clinicien peut nous être utile? Une très bonne question. Je réponds en disant que la nutrition
est présente dans toutes les étapes de la vie, en commençant dans le ventre de sa maman. Le bébé a besoin de manger. Il mange par les cordons ombilicaux. Les aliments que la maman mange passent par l'enfant et passent de la maman jusque chez l'enfant. L'enfant qui vient de naître doit téter. La période de lactation qui va de 2 ans. D'abord, nous avons les 6 premiers mois exclusifs. L'enfant mange à travers le lait maternel. L'évaluation et le suivi nutritionnel offerts par les nutritionnistes se font entre autres auprès de mères ayant des grossesses à risque, des nouveau-nés, des faibles poids, des enfants, des adultes souffrant de maladies chroniques et des nés de nutris, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Même ceux qui ont difficulté pour avaler, ils ont besoin de nutritionnistes. Plus encore. Donc, vous avez une maladie comme diabète, comme l'hypertension, comme cancer. Vous faites de l'embonpoint. Vous avez des intestins irritables, qu'on appelle des maladies de côlon, colopathie. Vous souffrez des allergies alimentaires. Vous avez perdu des poids soudainement. Dans toutes ces situations et bien d'autres, un nutritionniste peut vous aider. Vous pouvez profiter de son expertise pour diverses raisons. Vous voulez reprendre le contrôle sur votre diabète et l'hypertension. Vous voulez retrouver la santé ou la conserver. Vous voulez allaiter. Pendant que vous allaitez l'enfant, vous avez besoin d'un accompagnement professionnel. Ils sont là. Vous souhaitez que votre proche hospitalisé retrouve ses forces. Ils sont là. Vous êtes inquiet au sujet de la croissance de votre enfant. Ils sont là. Vous souhaitez améliorer vos performances sportives. Ils sont là. Vous cherchez à éviter, n'est-ce pas, la dialyse pour un proche ayant des maladies des reins. Ils sont là. Vous voulez maintenir ou obtenir de poids idéal. Ils sont là. Vous voulez prévenir les maladies. Ils sont là. Surtout la prévention. Ils sont là. Au ministère de la Santé, on parle des ministères de la Santé, prévention, hygiène et prévention. Les points là de la prévention, c'est le domaine des nutritionnistes. Ils sont utilisés où? Nous avons ministère de la Santé publique, hygiène et prévention. Prévention là, les rubriques à prévention, ça revient aux nutritionnistes. Bien que hygiène est répartie, une partie à la santé publique et une partie aux nutritionnistes. Parce que les nutritionnistes vont veiller à ce que même les aliments que nous consommons, en commençant au champ jusqu'au niveau de l'exposition au marché, soient mis dans de bonnes conditions hygiéniques. En passant par la maison, la maman doit réunir aussi des conditions hygiéniques pour permettre à ce que l'alimentation ne soit pas intoxiquée et que ça ne donne pas d'intoxication alimentaire. Voilà, chers Congolais, l'ignorance qui nous tue. Nous avons 2 titres, mais la même promotion, la même profession, pardon. 2 titres, la même profession. Diététicien et nutritionniste. D'ailleurs, nous sommes en train de militer pour que nous puissions avoir notre ordre professionnel des diététiciens et nutritionnistes du Congo. Nous sommes en train de militer pour que nous puissions obtenir cet ordre. Cela va nous aider à avancer dans notre travail. Ces titres-là peut être portés seul ou ensemble. Diététicien, nutritionniste, on peut les faire comme ça. On peut appeler quelqu'un diététicien, on peut l'appeler nutritionniste. On peut porter ces titres-là ensemble ou seul, ce n'est pas un problème. Selon sa préférence, une professionnelle ou un professionnel peut utiliser les titres de diététicien ou de nutritionniste ou les deux. En réalité, cela signifie la même chose. Et quand on va arriver à mettre certaines choses au clair, on reviendra pour vous dire en plus. Alors, diététicien, nutritionniste, un nom synonyme de compétence.
Moi, j'ai toujours dit comme ça. Quand on appelle quelqu'un diététicien ou nutritionniste, cela veut dire que c'est un nom qui remplit certaines compétences que nous devons accepter et utiliser à toute honnêteté et avec sincérité. Nous sommes en train de former des nutritionnistes. Nous avons des universités ici. À l'IPEN, il y a un département qui forme des nutritionnistes. À l'ISTEM également. Où mettons-nous ces gens? Ils vont servir la nation en quoi si on ne jette pas un regard vers ces gens? Un titre est réservé à un but clair. Protéger le public. Si vous ne le savez pas, quand on appelle quelqu'un nutritionniste, quand on appelle quelqu'un diététicien, il a un but de protéger la population par rapport à l'alimentation ou la nutrition. Je vous rappelle que la vie et la mort sont au pouvoir de l'assiette. Je vous rappelle que l'assiette tue plus que la guerre. Je vous rappelle, dis-moi comment tu manges, je te dirai comment tu mourras. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai comment tu mourras. Ce sont des expressions que j'utilise souvent pour montrer que l'assiette c'est la vie, l'assiette c'est la mort. Beaucoup de maladies que nous développons aujourd'hui, 90% viennent de nos mauvaises habitudes alimentaires. Cardiaque, hypertension, cardiovasculaire, diabète, toutes ces choses-là, la majorité, c'est l'alimentation. Alors, quand quelqu'un ne sait pas choisir ce qu'il met dans son assiette, qu'est-ce que vous attendez de lui? C'est la mort, n'est-ce pas? Un titre ici a un but clair, protéger le public. Quiconque est membre d'un ordre de professionnels que nous allons mettre sur place de la nutrition a démontré qu'il possède toutes les compétences pour exercer sa profession. On ne donne pas cette profession aux profanes. Aujourd'hui, tout le monde connaît le Ditungulu. Aujourd'hui, tout le monde connaît le Ndembi. Aujourd'hui, tout le monde devient nutritionniste parce qu'il connaît le Ditungulu, il connaît le Ndembi. Non. C'est un domaine des compétents. En faisant affaire à un diététicien ou nutritionniste, vous êtes assuré d'obtenir des services sécuritaires et qui répondent à vos besoins. L'ANICO peut vous aider. L'ANICO, c'est une structure constituée de nutritionnistes. Celui qui sera en dehors de l'ANICO aura difficulté d'émerger. Parce que bientôt, là, nous allons obtenir l'ordre national, ordre professionnel des nutritionnistes du Congo. Et celui qui n'a pas l'ordre n'exercera nulle part au Congo. Alors vous qui avez des matungous à donner aux gens, vous quittez votre monde de tradit praticien, vous commencez à entrer dans la nutrition, sans qualification, cela n'engage que vous. Pour retrouver la santé et la maintenir, méfiez-vous des faux spécialistes en nutrition. Ces personnes qui portent divers noms et titres n'ont pas la qualification requise pour vous offrir des services à la hauteur. Pour tout ce qui concerne la nutrition, faites confiance à l'ANICO. Les nutritionnistes et les diététiciens qui sont là-bas vont vous garantir des services de qualité basés par de longues années de formation et de grandes connaissances du corps, des aliments et de la science. Les seuls experts reconnus en nutrition, tout comme les pharmaciens et les experts en médicaments, les diététiciens nutritionnistes et les seuls experts de la nutrition. Nos membres détiennent un diplôme universitaire, peut-être il y a d'autres qui ont la maîtrise ou les doctorats en nutrition et des milliers d'heures de formation. Et ils ont même mis à faire des stages professionnels. Vous permettent d'avoir une évaluation nutritionnelle complète et un plan de traitement nutritionnel adapté à vos besoins. Ce sont des coachs en nutrition
Ce sont des nutrithérapeutes qui sont à votre service. Alors, nous avons le devoir de vous informer et c'est ça notre travail. Et quand nous passons dans la télévision comme ça, c'est pour vous informer. Sachez qu'une personne qui n'est pas diététicien n'a pas le droit de vous faire une évaluation nutritionnelle et d'en faire votre suivi. Si vous détenez une ordonnance pour une consultation en nutrition de votre médecin ou d'une infirmière praticienne, il est illégal pour que vous ne pouvez pas aller voir un nutritionniste qui va vous aider. Grossesse, troubles alimentaires, nutrition sportive, diabète, intestin irritable, cholestérol, intolérance au glycine, allaitement, embonpoint, allergie alimentaire, hypertension, perte de poids involontaire et tant d'autres, toutes ces choses-là, vous pouvez trouver gain de cause auprès des nutritionnistes. Bien que les diététiciens, nutritionnistes soient de plus en plus présents dans les quotidiens des Congolais, notamment dans les médias, la complexité de leur rôle demeure méconnue. Nous trouvons essentiel de faire reconnaître l'expertise de ces experts de la nutrition afin que le public soit bien protégé. Nous voulons aussi éviter que les gens consultent des faux experts en nutrition et mettent leur santé en danger. C'est pourquoi nous voulons qu'il y ait une collaboration avec des officines. Parce qu'avec un nutritionniste, on réduit de 2 à 10 jours les temps d'hospitalisation. On réduit de 3,6 à 25% la réadmission non planifiée à l'hôpital. On diminue les taux de mortalité de 3,3 à 29% quand on associe nutritionniste. On peut optimiser les traitements et réduire la pression aux soins intensifs. On peut prévenir les complications et favoriser les retours au domicile. On peut réduire significativement la consommation des médicaments quand on suit un nutritionniste. On peut réduire la progression des maladies chroniques, diabète, hypertension, obésité, cholestérol, quand on se confie à un nutritionniste. On peut prévenir et atténuer les retards de développement global chez les fœtus et des jeunes enfants à risque. Parce que la malnutrition se caractérise par un apport insignifiant, excessif ou déséquilibré de certains nutriments dont nous avons besoin. Vous comprenez? Alors donc, il est important que nous puissions faire beaucoup d'efforts pour éviter des complications dans ces domaines que nous avons. C'est pourquoi nous avons lancé cette nouvelle pour solliciter quelque chose auprès des hôpitaux, qu'on trouve un espace pour les nutritionnistes. Nous voulons les gens hospitalisés travaillent avec des nutritionnistes. Nous voulons que les nutritionnistes aussi trouvent leur place dans les hôpitaux. À côté de l'infirmier, à côté des médecins, il y a aussi un nutritionniste. Un médecin qui a consulté son malade l'envoie chez un nutritionniste. Que cette frange de collaboration soit réelle, on va diminuer la dissidence des morts dans notre pays et la santé de la population sera normale. Les raçonnés, je demande à tous les nutritionnistes de se lever comme un seul homme et de défendre leurs droits en tant que nutritionnistes. Nous avons été longtemps méconnus, marginalisés, combattus, opprimés, déconsidérés, méprisés, abandonnés, rejetés. Cette fois-ci, nous disons non. Lèvons-nous comme un seul homme. Tenons-nous la main dans la main et défendons notre cause. Notre cause, c'est sauver la population, protéger la population. Toute la population mange. En commençant, j'ai dit, au niveau des chefs de l'État jusqu'au petit peuple. Tout le monde mange. Et nous qui sommes responsables de ces vies-là par rapport à l'alimentation, c'est notre spécialité.
Et nous demandons à chef de l'État, dans les jours qui viennent, de laisser un ministère tout entier uniquement à la nutrition. Un ministère de l'alimentation ou un ministère de la nutrition. Nous voulons plus être sous tutelle de quelques ministères que ce soit. Qu'on nous laisse un ministère qui va s'occuper seulement de l'alimentation de la population. Qu'un nutritionniste va diriger. Nous plaidons au chef de l'État, désormais, si c'est possible, dans les législations qui viendront, de faire en sorte qu'un nutritionniste seulement soit nommé comme un ministre d'agriculture, pêche et élevage. Que ces ministères soient réservés uniquement aux nutritionnistes. Parce qu'ils verront, ils sauront ce qu'il faut faire pour l'alimentation de la population. Parce que c'est leur domaine. Nous sommes les experts en alimentation. Chacun dans son domaine. S'il y a ceux qui ont fait l'économie, ils sont aujourd'hui ministres de l'économie. S'il y a ceux qui ont fait, par exemple, je ne sais pas, la sécurité, ils ont tel ministère intérieur. S'il y a quelqu'un qui a fait peut-être aujourd'hui, un journaliste assidu dans le domaine de football ou des sports au Congo, et est devenu ministre aujourd'hui, nous voulons demain voir un nutritionniste diriger les ministères de l'agriculture, pêche et élevage. Et au besoin, nous séparer des ministères de la santé et laisser nutrition évoluer seule. Il va s'émerger et il fera bien son travail. C'était là, avec ces mots-là que j'ai mis fin à l'émission d'aujourd'hui. Je reviendrai parce que ce n'est pas encore fini. À Nico, nous sommes là. Si vous êtes nutritionniste, appelez-nous. Entrez dans la plateforme. On va travailler ensemble pour la lutte commune, sauver et protéger la population. Au revoir et à la prochaine.